Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Fort FM. On accueille sur notre plateau le beatmaker Badis Levanco. Salut à toi Badis. Salut à toi David. Merci d'avoir répondu à l'appel de Fort FM. On a bien souvent entendu parler de ton travail et pour te découvrir davantage, je laisse la parole à Christine. Merci David. De rien. Bonjour Badis. Christine, au fait. Bonjour Christine et Vincent. Bonjour David. On n'oublie pas les formalités. Mais t'étais là dès le début. Oui, j'étais là, je viens d'arriver. Donc bonjour Badis, tu as 15 ans et tu es beatmaker. Nous allons revenir tous ensemble sur ton parcours. C'est un parcours incroyable puisque tu as accompli déjà beaucoup de choses grâce à ta détermination. Alors pour commencer Badis, as-tu toujours eu cette passion pour la musique ? Alors oui, en fait, au début je me suis pas rendu compte que j'avais cette passion pour la musique, mais en fait depuis tout petit j'écoutais de la musique variée. Moi à 2 ans, au lieu de regarder des dessins animés, je regardais des clips à la télé. D'accord. Et je dansais. Et alors toi tu produis quel style de musique ? Comment tu définirais ton style ? En fait moi je fais du beatmaking. Ça veut dire que je crée des instrumentales, j'essaie de faire des instrumentales variées, surtout pour des rappeurs et des chanteuses R&B actuelles. Et du coup je m'intéresse à tous les styles de musique. Je peux m'inspirer du rock'n'roll, du rap, du R&B, de la soul, de la musique classique même carrément. Ah ouais, super. Donc tu fais un mélange de tout ça et puis ça fait du badis quoi. Oui voilà, je me suis déjà même inspiré de la musique classique, de la musique de film pour faire une instru rap, tu vois. Ah, c'est très intéressant ça de trouver dans ce qu'on appelle les OST en fin de compte une inspiration. C'est vrai que ça se fait et puis ça donne un style presque épique parfois, puisque dans le cinéma il y a ce style de musique là. Exact. Ça peut toucher aussi un public plus varié. Exactement. Du coup. Alors le classique et le rap a toujours été assez liés déjà dans le temps avec les samples, avec l'utilisation des samples, donc ça a toujours été des autres styles musicaux. Et c'est vrai que c'est bien de revenir un petit peu à ça avec le beatmaking, ça permet aux autres aussi, c'est vrai, de s'ouvrir à d'autres styles et puis ça permet de créer un truc unique quoi. Si t'avais une référence, ce serait qui ? C'est-à-dire une référence. Une référence musicale, quelqu'un qui t'a vraiment un marqué. artiste qui t'a marqué, ouais. Ok, moi je m'inspire beaucoup, du coup c'est du rap de PNL. C'est vraiment des artistes qui m'ont inspiré tout au long, on va dire, de ma carrière, entre guillemets. Aussi bien du côté instrumental que parole ? Instrumental et surtout les paroles. Ok. Comment tu as débuté ? Où démarre l'histoire ? Alors en fait l'histoire ça a démarré avec mes copains. Ouais. En fait avec mes copains on s'amusait à écrire des textes et à les rapper entre nous, même si c'était pas des textes fameux. Oui, on a tous commencé comme ça, voilà. Je te rassure. Et en fait un jour je me suis dit il faudrait qu'on enregistre quelque chose. Donc du coup j'ai téléchargé un logiciel, je me suis renseigné sur YouTube et en ouvrant ce logiciel je me suis rendu compte qu'on pouvait créer des instrumentales avec. Et du coup là je me suis dit ça m'intéresse plus de faire des instrumentales que de rapper en vrai. D'accord. Et je suis meilleur là-dedans, même si au début même mes instrumentales j'avais aucune base en musique. Oui. Ah mais t'as testé, en fait t'es parfaitement autodidacte, tu regardais des tutos sur YouTube et tu découvrais ça comme ça. Voilà, j'ai mangé les tutos, j'ai pas arrêté de regarder des tutos et surtout pendant le confinement en fait, comme on pouvait pas trop sortir, toutes mes journées je faisais que de la musique et c'est là le moment où je me suis vraiment amélioré, même si la musique ça avait commencé bien avant pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que ça m'a rendu sérieux dans la musique. Dans la musique. En plus après il y a la maîtrise du logiciel qui fait qu'on devient aussi meilleur dans ses compositions. Oui, parce que c'est vrai que le logiciel ça met un peu de temps pour apprendre, mais quand tu le connais bien, ça va plus vite. Et puis c'est bien, t'as su utiliser un moment pas très cool, c'est-à-dire le confinement, pour en faire quelque chose de bien au final, quoi. T'as su rentabiliser ton temps, quoi. Oui, même quand c'est pas le confinement en réalité, parce que quand je suis pas à l'école, je sors pas beaucoup à part pour faire du sport. Même quand mes copains ils m'appellent, c'est rare que je sorte, je fais que de la musique. T'es très passionné. Voilà, je travaille que sur la musique. Ou même ce qui est en rapport avec la musique, ça veut dire même si je fais pas de musique, je vais essayer d'écouter de la musique pour avoir de l'inspiration, faire des visuels, m'occuper de ma promo et tout. Donc super. tu t'es sportif aussi, Badis. Oui, il faut bien faire du sport. Super, c'est quel sport qui te plaît ? Moi c'est le foot, la course. Je faisais un peu de ping-pong mais j'ai arrêté. Super. J'aime bien un peu tous les sports. Super, les jeunes, inspirez-vous de Badis, il fait de la musique, il fait du sport, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors Badis, il y a forcément des rencontres qui ont jalonné ton parcours et qui ont été peut-être des tremplins ou des mains tendues. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Alors oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de rencontres. Comme au début, j'avais rencontré Sori. Et en fait, tu peux nous redire pour nos auditeurs qui est Sori ? Sori, c'est un ingénieur de son de chez nous, de Faré-Berthiller. Et en fait, avec lui, une fois, j'avais du mal à créer de la musique, du coup, je suis allé chez lui et il m'avait appris quelques bases comme le rythme,
et tout. Et du coup, chez lui, j'avais composé une prod et c'était ma première prod pour moi qui sonnait bien. Et du coup, ça m'avait donné encore plus envie de continuer. Et un jour, c'était le 14 juillet, il y a 2-3 ans, je crois. Et en fait, il s'avait fait venir le rappeur Sultan à Faribersviller pour un showcase. D'accord. Et du coup, il était chez lui au studio. Et il m'avait appelé, il m'a dit viens, il y a un rappeur Sultan qui est venu. Et du coup, il me l'a présenté, je lui ai fait écouter mes instrumentales. Et Sultan, sur une instrumentale, il a commencé à s'enjailler dessus, à top liner. Et du coup, ça m'avait rendu content, tu vois. Et du coup, depuis ce jour-là, ça m'a encore boosté, voilà. T'as ressenti de la fierté de voir en fait qu'il a apprécié, quoi, et que carrément même il s'est lâché dessus. Voilà, je me suis dit, il n'y a pas que moi qui aime ma musique, du coup. C'est valorisant de voir un professionnel qui s'enjaille sur ton son, quoi. Donc, c'est vrai, c'est motivant. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble qu'on te voit dans un clip d'une personne d'ici. Oh, tu peux nous rappeler qui? Donc c'est Giulio LSQ, il est même passé une fois dans votre émission. Exactement, d'ailleurs on le revoit dans pas longtemps. On lui passe le ciao, ouais. Et en fait Giulio, je lui avais composé, j'étais en contact avec lui et je lui avais composé plusieurs prods dans son style. Et un jour du coup je suis allé au studio avec lui, tu vois, et il avait écrit sur ma prod. Et du coup le son il a décidé de l'appeler Storm et je l'ai clippé avec lui. Il lui a demandé d'apparaître dans son clip. Et on a kiffé. Magnifique, d'ailleurs on écoute tout de suite un extrait de Storm avec Giulio. La Storm arrive. Soir je suis énervé comme Tovaric. Quitte ton navire. Sombre corsaire va envahir la rive. La Storm arrive. D'où je viens on serre les coudes et on se retrousse les manches. Il faut pas que je serre les couses, marre de me cailler les miches. Il faut que je resserre les crocs, que je côtoie plus les bitches. D'autres veulent pas desserrer les taux et j'ai que pour un 10. Je suis pas trop vieux comme Samuel et tout. Donc j'ai aussi travaillé avec T-Rex Music, qui venait de Metz à l'époque quand il m'a découvert. Et du coup il est venu chez moi, on avait fait une instrumentale ensemble et on avait kiffé. Et l'instrumentale elle est sur YouTube, elle s'appelle BLBeat Fit T-Rex. Et il m'avait aussi appris plein d'astuces pour la musique, sur le logiciel et tout, qui m'a fait aussi avancer. Pour ceux qui connaissent pas T-Rex, il a aussi une chaîne YouTube dans laquelle il apprend d'ailleurs à faire des instrumentales et je vous invite vraiment à aller voir. Le lien s'affiche en bas pour sa chaîne YouTube. Ouais. On te passe le salut T-Rex. Il y avait d'autres collaborations? Alors oui, on avait encore deux. Du coup, j'ai aussi collaboré avec Cédric du studio Universound. Qu'on espère avoir un jour chez nous. Du coup, je l'ai découvert aussi grâce à Zach de l'association Banlieusards. Donc lui, il a réussi à placer plusieurs rappeurs, notamment Jules plusieurs fois, Moubzer et le frère de Rof. Et grâce à lui, donc j'ai aussi pu découvrir Esteban, connu sur le nom de Handicaps, qui est un très grand beatmaker connu et reconnu, et qui a placé beaucoup d'artistes comme Drake, des artistes américains, qui est un artiste américain très connu. Ah, Drake, ok. Jaja Dinaz, Jules aussi. Et du coup, grâce à lui, j'ai fait plusieurs collaborations. Oui. Et du coup, j'en ai fait une qui est sortie et une deuxième qui va sortir prochainement sur mon site internet. D'accord. Donc, celle qui est déjà sortie, elle s'appelle Agrumes. Oui. Elle est sur mon site internet. D'accord. Et du coup, vous pouvez l'écouter maintenant. Et on peut connaître déjà le nom de la deuxième? Donc, et la deuxième, elle s'appelle Typographie. Tu travailles sur quoi en ce moment et quels sont tes projets? Alors, moi, j'ai beaucoup de projets. C'est surtout d'essayer de vendre mes instrumentales. Oui. Voilà. Et le site s'affiche en bas de l'écran pour ceux qui veulent découvrir toutes les instrumentales de Badis. Merci. D'accord. Et où c'est qu'on peut te trouver d'ailleurs autre part encore que sur ce site? Les réseaux sociaux peut-être? Oui, sur Instagram, b.l.beat. D'accord, b.l.beat les auditeurs. Ça apparaîtra à l'écran. On peut me trouver sur YouTube, même si c'est pas là où je lâche mes plus belles créations. C'est pour te découvrir sur YouTube, t'as une chaîne pour... Voilà, c'est aussi blbeat, b.l.beat. D'accord, n'hésitez pas à vous abonner, à aller checker ce qu'il fait. Et tu disais que tu avais des projets en ce moment? Alors oui, mes projets, du coup, j'essaye de placer des artistes connus ou moins connus. D'accord. En leur envoyant des instrumentales, des mails. Tu prospectes, donc. Voilà, je démarche mes instrumentales en espérant qu'ils répondent et un jour faire quelque chose. Et idéalement, tu te vois où dans 10 ou 20 ans? Moi, dans 10 ou 20 ans, j'espère pouvoir avoir réussi dans la musique. Et en vivre. Et voilà, et en vivre.
Du coup, ça va plutôt se transformer en business. Oui. Voilà, ouvrir mon studio pour pouvoir travailler avec des artistes locaux et me diversifier dans la musique. Ça veut dire pas que créer de la musique, je pourrais faire des spectacles en tant qu'ingé son. Tu pourrais même écrire des paroles aussi. Pour d'autres artistes. Ça, je pense pas. Toi, c'est plus le son, quoi. Voilà. Bah, c'est bien, chacun son truc. Bah, en tout cas, on te le souhaite. Ce qui est très intéressant chez toi, c'est qu'on sent une vraie détermination. Il y a vraiment une passion qui t'anime. Oui. Et je ne doute pas que ça marche, puisque ça marche déjà d'ailleurs. Mais que ça s'étende encore plus. Honnêtement, on te souhaite vraiment tout le succès. C'est vrai qu'on voit que tu fais ça avec le cœur, que ça te plaît, que tu as envie d'en faire ton métier. Donc c'est tout bénef, quoi. Quand tu peux allier l'utile et l'agréable comme ça, c'est magnifique. Moi, j'ai encore 2 questions. Quel est le ressenti quand tes parents, quand ils voient justement leur fils progresser ainsi et avoir un peu de reconnaissance? Et s'épanouir aussi. Et s'épanouir, oui. Déjà, il faut dire que mes parents, ils m'aident beaucoup dans ma musique. Et ils m'aident dans tout ce qui est démarche, toutes les choses que je peux pas faire pour comme créer une association. Oui. Oui. Parce que de base, il faut être majeur. Exactement. Du coup, ils s'occupent de beaucoup de choses pour moi. Du coup, je les remercie. Mes parents, ils sont très fiers dès que je fais de la musique. Dès que je finis l'instrumental, j'appelle mon père pour qu'il vienne l'écouter et il me dise ce qu'il en pense. Ton père aime le rap alors aussi? Oui, il aime le rap. Forcément, on est dans son style. En fait, c'est grâce à lui que j'ai une très bonne culture musicale, parce qu'il me faisait écouter de tout, du rap, tout style de musique, du rock et tout. C'est bien d'avoir le soutien de ses proches, c'est toujours mieux comme ça. Et Badis, tu vois, avec la complicité de Simply, créer une instrumentale en direct sur une scène, je crois que c'était à Styr, hein? Oui, c'est ça. Alors il avait organisé un événement où il faisait venir plusieurs artistes sur une scène pour qu'ils, entre guillemets, présentent leur travail. Oui. Et du coup, moi je suis arrivé, il m'a interviewé, comme vous le faites. Et après, il m'a demandé de créer une instru en direct, un peu comme Jul. Oui. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait écouter l'instru au public. Le public, il a adhéré à cette instru. Complètement, oui. Et Simply, il a lâché un petit 16 dessus. Ouais. C'est un bel artiste, Simply. On a eu d'ailleurs ici tous les artistes de 9e Sens. Il y a vraiment un bon esprit créatif dans on leur passe le salut. Et on leur passe le salut, le 9e Sens. Badis, t'as encore quelque chose à ajouter? Ouais, je voudrais faire une grosse dédicace à Banlieusard, à Zach. Salut Zach. Salut Zach. Une grosse dédicace à Sori, du coup. Oui. Salut Sori. Et une grosse dédicace à mon père. Oui. Salut. Et il est avec nous, on le voit pas. Il est dans l'ombre, mais il est dans présent. l'ombre, il est présent, oui. Très bien, Badis. Merci encore d'avoir répondu à notre appel et d'être venu sur le plateau de Fort FM. C'est avec un grand plaisir que tu reviens. Merci. Et merci aussi à Christine et Vincent. Merci David. Et n'hésitez pas à aller checker ce que fait Badis, vous verrez, c'est un tueur. Tous les liens sont à la fin de la vidéo. Et je laisse Christine vous donner des très bons conseils. N'oubliez pas de partager, liker et commenter cette vidéo. Abonnez-vous à Fort FM, activez la cloche et à bientôt sur Fort FM. Ciao.